dans les Écritures, pardon. Proverbes chapitre 2. On va lire quelques versets ensemble. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, et si tu élèves ta voix vers la raison, et si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits et un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux. » On va arrêter là. Mais... Seigneur, merci encore de continuer de bénir ta parole et de nous révéler ta sagesse, ton cœur, par ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, on va regarder ensemble. On s'était arrêté, vous vous souvenez, il y a 15 jours, 3 semaines, nous avions vu ensemble combien Dieu était notre bouclier et que, effectivement, comme le rappelait Pasteur Arnold tout à l'heure, tant qu'on est ici-bas, on va faire face à la réalité de la guerre spirituelle. Il en a parlé. Il y a la guerre spirituelle, il y a aussi la vie. On est dans un système, dans un monde où la mort a été introduite avec tout ce que ça implique, l'injustice, avec les maladies, avec même la mort physique. Il y a tellement de choses qui peuvent nous atteindre. Mais là, on a vu qu'il y avait toute une sagesse de Dieu, une pensée de Dieu qui était là pour en faire en sorte que Dieu soit réellement notre bouclier. C'est lui, effectivement, qui est capable de porter, de prendre les coups que moi, je suis incapable de porter. Et comme le disait Pasteur Arnold, si vous voyez un moustique sur ma tête, n'essayez pas de l'écraser avec une pelle, parce que j'ai déjà reçu l'appel de Dieu. Et merci. Mais donc voilà, donc on a vraiment besoin de comprendre que il y a ce processus. On avait dit que d'abord, le croyant devait recevoir les instructions. C'est pour ça qu'il dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles », c'est l'importance d'avoir cette position où on reçoit de la part de personnes qui sont des référents que Dieu place dans nos vies. On a besoin de recevoir. Après, quand on a reçu, on a dit que ça allait nous amener à avoir une attitude où on va avoir envie de chercher. Nous, on recherche la sagesse. D'abord, on la reçoit, on la reconnaît, elle nous impacte, mais après, on a envie de la rechercher. Et rechercher la sagesse va nous amener sur le chemin, non pas de tout comprendre et de savoir comment gérer les diverses situations qui doivent être devant nous, dans quelle direction je dois aller, savoir exactement ce que je dois prendre comme pensée, direction ou réflexion. Mais ça va nous amener d'abord, avant d'en arriver là, ça va d'abord nous amener, on l'a lu, à la crainte de l'Éternel. On va comprendre ce que c'est la crainte de l'Éternel. Parce que l'homme naturel ne peut pas comprendre correctement ce que c'est la crainte de l'Éternel. Il y a des gens qui vont avoir une crainte religieuse, légaliste. Ils vont faire de Dieu ce qui se passe dans leur cœur. Ils vont avoir l'image d'un Dieu qui reflète leur propre cœur. Donc, il y a des gens qui sont très laxistes, ou alors ils ont une facilité à ne pas voir forcément l'impact ou la réalité d'une chose, et ils vont faire Dieu à leur image. Il y a des gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes,
et dans tout ce qu'ils font, ils vont faire Dieu à leur image. Un Dieu exigeant, un Dieu qui ne pardonne pas, un Dieu qui n'a pas de patience. En fait, l'homme naturel va faire Dieu à son image. Mais le psalmiste dit que si on accepte le process, l'auteur des Proverbes, pardon, il dit si on accepte ce processus, en fait, ça va nous garder de faire Dieu à notre image. Et c'est pour ça qu'on va comprendre réellement c'est quoi la crainte de l'Éternel. Parce que et la crainte, ça parle de ce respect, on reconnaît Dieu pour qui il est, dans son caractère, dans le cœur dont il a choisi de nous révéler dans l'Écriture. On va comprendre la crainte de l'Éternel dans ce qui se passe dans nos vies aussi. On va pas traduire les situations, on ne va pas traduire le caractère de Dieu à travers ce que l'on vit. Parce que des fois, effectivement, si je traduis le caractère de Dieu par rapport à ce que je vis, vous savez, c'est comme un parent qui amène son enfant chez le dentiste et a l'impression que son père ou sa mère ne l'aime plus, quoi. Je dis, mais tu me fais ça à moi? Tu me dis que tu m'aimes et tu m'amènes à être torturé, quoi. Mais donc l'enfant, lui, il voit le moment immédiat, il voit le présent. Le parent, lui, il voit l'avenir. Il dit, si tu n'es pas soigné, même si ça fait mal, ça va être dangereux pour toi. Vous voyez? Et des fois, Dieu fait ça avec nous. Il nous met dans des situations où nous, on voit juste le présent, on voit le moment de souffrance, on voit le moment d'incompréhension. Mais il est comme ce parent qui aime tellement son enfant. Oui, c'est dur, oui, on souffre avec l'enfant quand il souffre et puis quand il remet en question notre cœur et notre caractère pour lui. Mais s'il pouvait voir ce qui motive un parent d'amener un enfant, par exemple, chez le dentiste, il comprendrait. Mais nous, des fois, on n'arrive pas, on n'a pas cette capacité de voir Dieu. Parce qu'on vit dans le moment présent. Mais Dieu voit l'avenir. Il te voit dans le présent, mais il te voit dans l'avenir. Et donc, il y a des fois un mal nécessaire. Parce que si ce mal nécessaire n'est pas traité, ça va devenir une gangrène qui peut t'amener à l'infection. Et l'infection peut amener la mort même. Vous comprenez? Et donc, c'est ce que... Mais là, il dit, si on accepte ce processus, on va comprendre la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que le moment présent, je ne vais pas être esclave du moment présent pour traduire le caractère de Dieu. Je vais vivre dans le moment présent par la foi et convaincre mon cœur. Et comment on convainc notre cœur? On parle à notre cœur. Okay? Mais comment je parle à mon cœur? Avec la parole de Dieu. Dans mon cœur, il y a une graine qui a été semée où j'ai reconnu, j'ai accepté, à cause du processus, que la parole de Dieu et ce que Dieu disait, c'était la vérité. Et je parle à mon cœur. Oui, je souffre. Oui, je suis dans l'incompréhension. Oui, la situation dure. Je parle à mon cœur. Et comment je parle à mon cœur? Je parle à mon cœur selon ce que Dieu dit de lui-même. Et là, donc on était venu au fait que Dieu est devenu notre bouclier. Et le verset 8, il nous explique comment Dieu devient notre bouclier. Il dit quoi? Et comment Dieu manifeste le fait qu'il soit dans notre bouclier? Verset 8, il dit « En protégeant les sentiers de l'équité », ça c'est la traduction, on verra que c'est un autre mot, et en gardant la voie de ses fidèles. Donc il y a deux mots là, qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les Écritures, c'est le sentier et la voie. Alors, qu'est-ce que ça signifie en fait dans le contexte biblique, sentier et voie? Le sentier, on va dire que c'est l'action que je fais. Par exemple, si je prends par exemple le domaine de la générosité, le sentier, c'est je donne. Okay? La voie, dans les Écritures, nous parle de ce qui te pousse à faire les choses, la motivation. Donc, dans la sphère de la générosité, on pourra dire que pourquoi tu donnes? Donc, le sentier, c'est ce que je fais, ce que je donne, et la voie, c'est le pourquoi je donne. Et c'est comme Pierre, par exemple. Jésus lui dit, mais vous allez tous me renier, je vais être crucifié, etc. Et Pierre dit, tous vont te renier peut-être, mais moi, je mourirai pour toi. C'est le sentier. Et il était convaincu de son action. Sauf que quand la situation est arrivée, la situation a révélé la voix qu'il y avait dans son cœur. Et c'était taillot, taillot. Hein? Ce
qui n'a rien à voir avec Tata Yo-Yo, hein, vous savez ça. Ouais. Donc, et on peut voir que des fois, on peut être convaincu de nos sentiers. On peut être convaincu, mais moi, voilà comment je vais agir. Voilà, ou même des fois, on est convaincu de nos propres actions. Mais peut-être nos actions n'ont pas été à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, le passage que tout le monde connaît, le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Hein? N'oubliez pas, les pieds, ça parle, c'est une image de la motivation. La motivation qui n'est pas liée simplement à la volonté, mais qui est liée à la conversation, en tout cas ce qui règne ou ce qui a autorité dans mon propre cœur. Donc ça va refléter le discours que j'ai dans mon propre cœur. Donc la parole de Dieu est une lumière sur mes pieds. Elle va me montrer ce qui te pousse à agir, ce qui te pousse à penser, ce qui te pousse à aimer, ce qui te pousse à pardonner, ou ce qui t'empêche, ou ce qui t'amène à haïr, etc., etc. Elle va être une lumière. Dans Hébreux 12, vous connaissez bien ce passage, quand il dit que la parole de Dieu était cette épée à double tranchant, capable de séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. Donc on ne doit pas être étonné des deux actions de la parole de Dieu. C'est que, elle va nous révéler le cœur de Dieu, elle va nous révéler qui est Dieu, mais en même temps, cette même parole, elle va mettre la lumière sur ce qui nous motive. Et des fois, ça va nous approuver, et des fois, ça va désapprouver. C'est-à-dire que nos motivations sont naturelles, elles sont charnelles. Et encore une fois, des fois, je peux faire des bonnes choses, ou même je peux avoir des motivations qui sont honorables, mais si la source n'est pas Christ en moi, la Bible dit que c'est un feu étranger. C'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Donc il y a plein de choses, vous voyez. La différence, c'est que lorsque c'est la parole de Dieu qui révèle le cœur de Dieu qui éclaire, elle ne condamne pas. Vous êtes avec moi ou pas? Elle ne condamne pas, elle affranchit. Elle affranchit celui qui, par la foi, rejoint ce que Dieu dit de lui-même. Mais si je ne rejoins pas par la foi ce que Dieu dit de lui-même, le moyen de me libérer, malheureusement, je peux l'utiliser je peux me faire du mal avec la même chose. Donc Dieu me donne un moyen d'être séparé de quelque chose qui ne correspond pas à sa volonté, à sa pensée, à sa nature. Dieu dit, mais voilà, je mets ma lumière afin que, à travers ma lumière, tu vois la limite entre les ténèbres et la lumière. Tu vois la limite, voilà, positionne-toi dans la lumière, ok? Mais si je ne connais pas le caractère de Dieu, si je ne parle pas à mon cœur dans la foi sur qui Dieu est, qu'est-ce qui se passe? Je vais centrer sur moi-même ce que Dieu dit. Or, la parole de Dieu, elle est là pour nous orienter à centrer nos cœurs et nos pensées sur qui Dieu est. Mais quand je ne saisis pas par la foi ce que la parole de Dieu dit, je vais centrer sur moi-même. Or, sur moi-même, je ne peux trouver que la culpabilité, que la honte et que la crainte. Vous comprenez? C'est trois choses que vous allez trouver dans la chair. Donc vous avez des gens, des fois on peut prêcher des messages de grâce, des messages qui parlent du caractère de Dieu, et des gens qui vont se condamner avec ces messages. Ah oui, c'est vrai, oui, il a parlé de l'amour de Dieu, mais c'est vrai que je ne vis pas l'amour de Dieu. Et on se torture l'esprit, le cœur, avec ce qu'on entend, au lieu de comprendre que ce que Dieu dit, ce n'est pas pour qu'on se torture, mais c'est pour qu'on soit affranchi. Vous voyez? Donc, la même parole, avec la même parole, je peux être libre, mais avec la même parole, je peux me faire du mal. Avec la même parole, je peux libérer l'autre. Avec la même parole, je peux le rendre esclave. La même parole. Donc, la question, c'est comment ton cœur a été éduqué. Et je reviens au début, là. Mon fils, ma fille, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, pour le dire autrement, si je n'ai pas appris à être un disciple du Christ, dans le corps de Christ, parce que si vous me dites, oui, moi je suis disciple du Christ, arrêtez, quoi. Ça me fatigue, ça. Parce que l'Écriture dit que
Jésus a fait des disciples, les disciples ont fait des disciples. Ça marche comme ça, Dieu a choisi comme ça. Si vous avez un problème avec ça, allez le voir. Moi, j'y suis pour rien. Mais Dieu a choisi ce principe-là. Parce que je peux penser être humble, mais l'humilité, elle se révèle vraiment quand je suis en contact avec les êtres humains. Tu sais, c'est comme l'apôtre Jean dit celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui haït son prochain, son frère, il est un menteur. Donc les gens qui disent, moi je suis disciple de Christ, mais ils n'ont jamais personne qui a un regard sur leur vie, pas pour les contrôler, hein, vous comprenez bien, mais un vis-à-vis, où je suis redevable, où j'ai pas peur d'exposer à la lumière ma vie, mes motifs, mes pensées, mes paroles. C'est ça être un disciple, oui ou non? Et donc, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont disciples que d'eux-mêmes en fait. Donc ils font leur christianisme à eux, c'est comme disent c'est toi, c'est la bouillabaisse quoi. C'est là, ils ont fait leur truc voilà. Non, Dieu est pratique, il est concret. Hein? Il n'est pas dans les nuées là et puis non, il est au ciel, mais je vous assure, l'Esprit de Dieu et sa parole, elles sont très concrètes. Elles nous adressent ici-bas. Comprenez? Et donc, c'est tellement important de voir que là, il dit, mais en protégeant les sentiers. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sentiers, c'est les actions. Alors, c'est vrai que moi, si j'avais écrit ce passage-là, j'aurais mis les voies avant le sentier. Je ne sais pas pour vous. J'aurais parlé plutôt des motivations avant de parler des actions. Ok, si vous êtes avec moi, levez la main. Et dites, je le jure. Non, pas ça. Ok. Donc, moi, j'aurais fait le contraire. J'aurais parlé des motivations. Mais là, en l'occurrence, il met les sentiers avant ce qui passe dans le cœur. Et c'est une réflexion. On réfléchit ensemble. Hein. Mais très souvent, c'est difficile de savoir ce qu'il y a dans nos cœurs. Et des fois, c'est nos actions qui vont nous aider à voir peut-être nos motivations. C'est vrai ou pas? Des fois, on a des réactions, on va dire des choses, et on va se surprendre. Je dis, wow, mais pourquoi j'ai écouté ça? Mais pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est bizarre quand même. Et donc, là, il nous fait comprendre que des fois, les voies, c'est une motivation, ce qui nous pousse à faire des choses. Des fois, on ne le voit pas, on ne le comprend pas, on n'en est pas conscient. Et des fois, c'est nos actions qui vont être lumière sous notre motivation. Mais Dieu dit là qu'en protégeant les sentiers de la justice, ça dépend, je ne sais pas les traductions que vous avez sur ce mot-là. Et donc, le mot protéger, ça parle de préserver, nous garder contre les dangers. Voilà, il veille sur nous. Et ça sous-entend le côté extérieur. Donc, il nous protège des choses extérieures. C'est ça le mot. Des choses extérieures qui voudraient nous amener sur un autre terrain que la justice de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Hein? Donc, les sentiers, des fois, donc, ce que je fais, ça peut être influencé par des choses extérieures qui peuvent m'amener en dehors de la justice de Dieu. Donc, des fois, et pour le dire autrement, les choses extérieures vont toujours m'influencer pour que j'applique ma propre justice dans les situations. Alors Dieu veut nous protéger pour nous garder dans nos actions, dans sa justice. Dans sa justice. Des fois, on a envie de répondre à l'insensé selon sa folie. Et peut-être que Dieu va garder nos sentiers en disant « Ne réponds pas. Garde le silence. Garde le silence. » Des fois, on veut garder le silence. Et Dieu dit, non, réponds à l'insensé selon sa folie. C'est le même passage des Écritures, il nous dit les deux. Sauf que, des fois, certains préfèrent s'effacer ou garder le silence parce qu'ils n'ont aucune capacité de pouvoir communiquer ou discuter de façon paisible. Ils sont agités, ils sont dans la réaction, ils sont en colère, ils sont... Waouh! Et Dieu dit, tu vois, cette situation, elle est là pour révéler ton besoin. Ton besoin, c'est que tu as besoin de grandir, tu as besoin de maturité dans ton âme. Vous savez, il y a des choses qui peuvent se résoudre que si on accepte de communiquer dans une bonne attitude. Il faut communiquer dans une bonne attitude. D'accord? Et la bonne attitude va révéler le but que je veux atteindre.
Est-ce que c'est la justice de Dieu ou est-ce que c'est ma propre justice? Très souvent, on est incapable de discuter, ou alors certains sont tellement capables, il y a des gens qui sont extrêmement forts. Hein. Ils savent trouver l'intonation, ils savent trouver les mots, le vocabulaire, ils t'embrouillent, quoi. Hein, je ne parle pas des vendeurs, hein, eux, c'est une autre histoire. Mais voilà, il y a des gens qui, inconsciemment même, ils ne s'en rendent même pas compte, ils peuvent manipuler, quoi. Ils manipulent. Et des fois, on ne se rend pas compte. Surtout quand on connaît bien la Bible. Il y a des gens qui sont capables de te prouver A plus B plus C jusqu'à Z avec des versets bibliques. Et toi, tu as envie de leur dire, je n'ai rien à faire, quoi, de tes versets bibliques. Je les connais aussi. La question, c'est qu'est-ce qui te motive? Est-ce que ce que tu communiques avec ta vie, avec ton cœur, avec ta foi, et même tes paroles des fois, est-ce que ça va refléter la justice de Dieu? La justice de Dieu. Pour le dire autrement, qu'est-ce qui va être utile pour l'autre? Trop souvent, on est centré sur soi, on se dit qu'est-ce qui est vrai pour moi? La question, c'est qu'est-ce qui est utile pour l'autre? Et pourquoi je peux me poser la question sur l'autre? C'est parce que la justice de Dieu, c'est exprimer ou à trouver de la place dans mon cœur. Elle a autorité dans mon cœur. Mais quand je ne suis pas en paix avec la justice de Dieu, je ne peux pas chercher la justice de Dieu dans les situations et notamment dans les relations avec les autres. Vous comprenez l'idée? Mais Dieu dit qu'il va garder, il va protéger nos sentiers, nos actions. Ça, c'est extraordinaire quand même. Et vous avez remarqué que des fois, même, je vais le dire autrement, vous avez remarqué que très souvent, si Dieu ne gardait pas nos sentiers, les conséquences, elles seraient insupportables. Pour le dire autrement, si Dieu nous faisait porter le poids des conséquences de nos paroles ou de notre silence, de nos réactions, etc., ce serait terrible. C'est comme Dieu, il met une couverture des fois, il nous protège dans nos sentiers, quoi. Dans nos sentiers. Ça ne veut pas dire qu'il approuve. C'est pas, quand Dieu protège, ce n'est pas qu'il approuve. C'est comme le peuple d'Israël va rester 38 ans dans le désert à tourner. Dieu va prendre soin de leurs chaussures, de leurs habits. Ça ne va pas s'user, mais ça n'a rien à voir avec l'approbation de Dieu. C'est juste la fidélité de Dieu dans son amour qui va les préserver. Mais c'est la préservation, ce n'est pas de l'approbation. Et donc nous, des fois, on peut traduire comme approbation la préservation de Dieu dans nos vies. Non, ce n'est pas de l'approbation. Donc, et c'est là où il vient à la deuxième chose, il dit la voix. Il dit, mais et en gardant la voix de ses fidèles. Waouh! Donc les actions sont liées à la justice, ce que Dieu a fait, mais la voix s'adresse à l'être, le fidèle. Vous voyez? Maintenant, c'est l'être. Qui tu es, en fait? Qui je suis? Hein, devant Dieu, en fait. Est-ce que je suis fidèle? Et encore une fois, l'homme religieux, lorsqu'il parle de fidélité, il va se dire, voilà, je marche droit, je moufte pas, ni à gauche, ni à droite, je ne commets pas adultère, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas... Ok, mais ce n'est pas ça la fidélité. La fidélité, quand Dieu appelle un homme, une femme fidèle, c'est d'abord, c'est une personne qui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui ne compromet pas, écoutez bien, le caractère de Dieu. Qui ne compromet pas le caractère de Dieu. C'est ça quelqu'un de fidèle. Je ne vais pas traduire, je ne vais pas mettre Dieu sur le banc des accusés, même dans la souffrance. À long terme, je veux dire, des fois on vit des choses difficiles, on est tous pareils, hein, on râle. Hein. Alors, Seigneur, où tu es? Pourquoi moi? Et Dieu dit, toi quoi? Tu es qui toi?
Hein, avec tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur, toutes ces prières, toutes ces dîmes, ces offrandes, toutes ces années, je suis été fidèle à l'Église. Je dis, ah ok, tu as fait une liste, je ne savais pas. Ah, d'accord. Et quand on pense comme ça révèle notre motivation. Ça veut dire que si tu te souviens ce que ta main gauche a donné, c'est que tu ne l'as pas donné. Tu l'as prêté. Et quand la vie ou la situation de la vie vient te taper à la porte, tu vas dire quoi? Avec tout ce que j'ai fait. Vous voyez combien on peut être juste propre? Hein? Enfin, c'est sale plutôt même. Hein? Et en fait, c'est ça. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui pourrit les relations, entre parenthèses. Hein? Ça veut dire que quand on aime quelqu'un, quand on fait du bien à quelqu'un, inconsciemment, on se dit, cette personne me doit quelque chose. Elle me doit quelque chose. Elle me doit quelque chose. Et la Bible dit que la seule chose qu'on se doit, c'est de s'aimer en Christ. Mais si la personne ne m'aime pas, ou si la personne me rejette, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je reviens un peu là. Dieu garde la voix de ses fidèles. Voilà. Quand dans mon cœur, je suis résolu à croire ce que Dieu dit de lui-même, qu'est-ce que Dieu fait? Il va garder les motivations de mon cœur. Il va me garder d'être séduit dans mon propre cœur. Il n'y a pas pire qu'à d'être séduit dans notre propre cœur. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est, dans nos motivations, on est net. Et des fois, on n'est pas net. Des fois, on arrive même à se tromper soi-même. Et on est convaincu, hein, en un seul mot. Hein. On est sûr de soi qu'on a les bonnes motivations. Mais en fait, il y a des points d'aveuglement. Il y a des ombres au tableau. Et gare à celui qui montre l'ombre. Et Dieu dit non, je garde. Là, littéralement, c'est garder, c'est protéger de l'intérieur. L'autre, c'est protéger de l'extérieur, ce qui vient à l'extérieur. Là, c'est le mot en hébreu parle de ce qui protège de l'intérieur. Et j'aime le mot parce que en hébreu, ça parle de, là, quand il dit qu'il garde nos voix, le mot garder, ça sous-entend, c'est pas ça sous-entend, le mot signifie avoir la charge de. Tu sais, quand on te confie quelque chose d'important et tu as la charge de la chose ou de la personne. Tu vois, tu as une responsabilité. Mais là c'est le mot, là. Dieu garde nos voix. Il est en charge de ce qui se passe dans nos propres cœurs. C'est pas merveilleux, quoi? Moi, donc pour le dire autrement, quand je suis dans le bon wagon, dans le bon train, Dieu va faire ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Moi, je ne suis pas capable de garder mes sentiers, avoir les bonnes actions. Et je ne suis même pas capable d'avoir les bonnes motivations. Mais par contre, je suis dans le bon train. Le train de la grâce, le train du cœur de Dieu, le train où je suis dans l'humilité, où je me soumets, je suis redevable, je reçois les instructions, je ne suis pas... tu vois, je ne tourne pas tout autour de moi-même, je suis à l'endroit, je suis dans le bon wagon, quoi. Et même si des fois, même si les motivations sont pas géniales, je suis au bon endroit et Dieu va me garder, il va prendre soin. Et il va m'amener à avoir les bonnes motivations avec grâce et douceur. C'est vraiment important, l'action de Dieu dans nos vies. Il va garder la voix de ses fidèles. Alors, écoutez bien, verset 9, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Waouh! Ça, vous êtes posé la question, qu'est-ce qui est bien? C'est pas facile, hein? Qu'est-ce qui est bien dans cette situation? Est-ce que je dois divorcer ou pas? Est-ce qu'on doit, dans cette situation, je dois arrêter cette relation ou pas? Est-ce que je dois arrêter ce travail ou pas? Est-ce que voilà, j'ai cette intuition, que cette pensée ou cette direction que je dois prendre, ça vient de Dieu. Est-ce que je suis prêt à l'abandonner? Parce que peut-être ça ne vient pas de Dieu. Ouais, mais ça me parle tellement. Ouais, mais ça te parle tellement, mais est-ce que tu comprends que tu es capable de te séduire toi-même? Tu sais, moi, les gens qui sont venus me parler pour me dire
Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je l'ai entendu, mais là, pour le coup, j'ai arrêté de faire la liste. Hein. Mais à la fin, Dieu n'avait pas dit. C'est pour ça que quand on parle de l'importance de comprendre la crainte de l'Éternel, plus on comprend la crainte de l'Éternel, plus on va faire attention à dire « Dieu m'a dit ». Même quasiment, je ne le dis plus, moi. Enfin, je le dis, ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Si vous l'avez dit, voilà, Dieu vous jugera, Dieu vous pardonnera, mais faisons attention de ne pas prêter des intentions ou des paroles qui pourraient venir de Dieu alors que ça ne vient pas de Dieu. C'est moi qui veux absolument que ça vienne de Dieu. Et comme nous sommes des êtres très, à cause de notre âme et de notre esprit, nous sommes très sensibles dans notre réalité intérieure. Des fois, on peut prêter des intentions à Dieu ou des directions de Dieu qui ne viennent pas de Dieu. D'accord ? Et c'est pour ça que je dis que si tu veux être sûr d'être gardé, de ne pas être séduit ou de ne pas être sur un chemin où en fait tu es subjectif, ça veut dire tu penses que Dieu te dit une chose ou te demande une chose alors qu'il ne te le demande pas. Si tu veux être sûr d'être gardé de ça, applique la sagesse des proverbes. Applique ce qu'on a dit. Si tu ne sais pas ce que j'ai dit, va sur YouTube, tu peux l'écouter. Hein? Écoutez, non mais je suis sérieux. Pas parce que c'est moi qui le dis. L'outil qui le dit, il est ce qu'il est. Mais c'est surtout ce qui vient de Dieu. Écoutez toute la sagesse qui vient... Parce qu'il y a des choses très importantes. Si vous n'avez pas coché les cases au préalable, il y a des notions fondamentales que peut-être vous ne réalisez pas, mais vous ne les avez pas, même si ça fait 30-40 ans de christianisme ou 50 ans. Il y a des gens qui sont chrétiens depuis 30, 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas parce que tu es chrétien depuis longtemps que tu as tous les fondamentaux. Voilà. Pasteur Jot, tu vois les musiciens, des musiciens qui sont musiciens depuis 40 ans, et peut-être ils n'ont pas les fondamentaux. Voilà, par exemple, il y a des trucs que je ne comprends pas, tu vois. Et putain, ça fait 30 ans que je fais un peu de la musique. Et j'apprends aujourd'hui les fondamentaux. De la même façon, en tant que chrétien, il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce que la parole de Dieu n'est pas vraie, mais parce qu'on a raté des classes. Voilà. Et donc écoutez vraiment, je vous assure. Ce sont des instructions pour nous éduquer. D'accord ? Moi, je ne suis pas là pour faire un message... bien sûr, il y a des messages qui sont là, qui vont nous impacter, qui vont nous toucher particulièrement un dimanche matin. Mais en tant que pasteur, je suis là pour éduquer le peuple de Dieu dans les Écritures. C'est pour ça que c'est un message ce matin, qu'on peut écouter comme ça, mais il est lié à d'autres messages. Vous savez, Dieu il est... j'en parlais, je crois que ça avait Hélène, on en parlait avec Christophe, jeudi. Des fois, on vit des moments forts. Tu sais, vraiment, on sent la présence de Dieu, il y a une action de Dieu particulière. Mais on se disait que pourquoi cette action de Dieu, cette présence de Dieu est forte et particulière à un moment donné? C'est parce qu'il y a eu d'abord, au préalable, tous les moments, hein, comme on dit, on appelait ça pour les maillons, merci. En fait, il y a eu tous les maillons qui, eux, ne sortaient pas du lot. C'était pas, je suis venu à un culte, c'était bien, mais il n'y avait rien de particulier, d'extraordinaire, en tout cas dans mon expérience. Oui, mais c'est un maillon. Je viens à un cours biblique, c'est un maillon. Je vis j'édifie le corps de Christ avec mes dons spirituels. Je ne vis pas que pour moi, je ne viens pas que le dimanche. C'est un maillon. Et les maillons de la vie chrétienne normale font que des fois, il va y avoir des moments extraordinaires, des moments particuliers. Mais c'est les maillons qui font ces moments-là. Vous êtes avec moi ou pas? Donc, je vous encourage. Et c'est pareil, donc les gens, des fois, ils viennent à l'église, ils disent « Waouh, c'est super, machin. » Oui, mais il y a des maillons, là. Là, je parlais des maillons des moments, mais il y a les maillons des hommes et des femmes qui font l'église. Hein, vous me voyez à moi, mais en fait, moi, je suis qu'un maillon dans le corps de Christ. Il y a des dizaines de maillons qui font qu'il y a une onction, qu'il y a une vie et qu'il y a une œuvre de l'Esprit au milieu de nous, en vérité. Donc, je vous encourage à faire partie de ces maillons. Hein, et pas simplement regarder, oh, le beau collier. Je viens le dimanche, je vois un beau collier, hein, bravo. Hein.
Non, faites partie du maillon, faites partie des maillons. C'est ça le corps de Christ. D'accord? Dans votre diversité, dans qui vous êtes, on ne demande pas aux gens de se conformer mais soyez le maillon que Dieu vous donne d'être dans le corps de Christ où vous êtes. Il y a des gens qui sont des maillons ailleurs, quoi. Mais Dieu nous appelle dans les églises locales. D'accord? Des gens qui peuvent évangéliser ailleurs, mais ils n'évangélisent pas dans leur église. Soyez un maillon du corps. Peut-être si je dis quelque chose qui vous provoque, je suis payé pour ça. C'est pour ça qu'on me paye. On m'a dit, il faut bouger-les un peu. Donc, on est là pour provoquer, mais provoquer la foi. Vous provoquez dans la réflexion, je dis, ouais, ça m'énerve ce qu'il me dit, ça me plaît pas. Mais pourquoi ça ne te plaît pas? Pose-toi la question. Parce que peut-être ce que je dis est vrai. Oui ou non? Hein? Est-ce qu'on accepte encore aujourd'hui d'entendre des choses qui ne nous plaisent pas, mais qui sont vraies? J'espère, alléluia. On verra dans le sentier. En tout cas, allez, c'est tard, je n'avais pas vu l'heure, excusez-moi. Mais Seigneur, bénis ce temps dans ta parole. Merci pour les instructions que tu nous donnes. Tu veux graver dans nos cœurs tes voies, afin que nous puissions marcher dans tes sentiers, Seigneur. Merci Jésus. Et on parlait de Pierre tout à l'heure, mais ce Pierre qui a refusé de prendre le risque de mourir pour toi, in fine, tu as gravé tes voies dans son cœur, et il a un jour est arrivé où il a choisi de même mourir pour toi. Seigneur, peut-être il y a des choses qu'on n'est pas capable de vivre avec toi aujourd'hui, mais aide-nous à être à l'endroit où tu pourras graver tes voies dans nos cœurs. Merci Seigneur. Merci pour le corps. Merci. Je te prie Seigneur de fortifier, de guérir tous ceux et celles qui sont malades. Ils sont nombreux ces derniers jours. Mais je te prie Seigneur de mettre ta bonne main, de les fortifier, de les relever, qui ne rentrent pas dans le découragement, mais au contraire, voilà, qu'on puisse dans la foi vivre ces moments-là aussi. Et je te prie aussi, tous ceux et celles qui sont en vacances, Seigneur, en famille peut-être, ou en repos, je ne sais pas où les frères et sœurs sont, mais je te prie vraiment de les visiter, de les encourager, de les fortifier. Et bénis tous ceux et celles qui écoutent aussi les messages sur Internet, que ce soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.